messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. C'est la nuit du destin, une veillée de prière et de recueillement pour la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. À Abidjan, la célébration officielle a lieu à la grande mosquée de la Riviera Golf à Cocody, sous l'égide du COSIM, le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques. Le ministre Jacques Assaoui-Konan a réussi son grand oral devant les députés. Le projet de loi relatif à la lutte contre le changement climatique a été adopté à l'unanimité en commission. Le texte prévoit, entre autres, les actions administratives et pénales en cas de non-respect des mesures. Et les prières qui portent leurs fruits. La Côte d'Ivoire réalise une belle moisson sur les marchés financiers. Le pays a levé plus de 1000 milliards de francs CFA à travers l'émission d'un eurobond. Cela confirme notamment l'accès de notre pays aux marchés financiers internationaux dans des conditions compétitives. Enfin, au Niger, le président de transition Abdourahmane Tiani sera au pouvoir au moins jusqu'en 2030. La charte de la refondation promulguée ce mercredi lui en donne le pouvoir. Il a été investi officiellement aujourd'hui même à la tête du pays pour un mandat de 5 ans renouvelable. C'est la bienvenue sur RTI 1. C'est une nuit spéciale pour les fidèles musulmans. Elle vaut à elle seule 1000 mois d'adoration. La communauté musulmane célèbre la nuit du destin. Cette veillée de prière et de recueillement se déroule sur toute l'étendue du territoire. À Abidjan, la célébration officielle se tient à la grande mosquée de la Riviera Golf à Cocody sous l'égide du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, et en raison de la retransmission de cet événement sur RTI 1, le dernier journal à 23h n'aura pas lieu ce mercredi. Voilà, la solidarité se solidifie en cette période de Ramadan, de jeûne. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, afin justement donc de vivre aux communautés musulmanes et chrétiennes de la région du Tchologo. Le but est clair, leur permettre de rompre leur jeûne dans de très bonnes conditions. Kadé Sogodogo. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, offre plusieurs tonnes de vivres aux communautés chrétiennes et musulmanes de la région pour les soutenir en ce temps de carême marqué par la prière, le jeûne et le partage. Les chefs de village et de communauté ont aussi reçu des vivres. Ces vivres destinés à tous les départements sont composés de sacs de riz et de cartons de sucre. Remettant le don au nom du ministre d'État, son représentant, Drissa Traoré, député de Ouangolo-Dougou, transmet les salutations et les encouragements du donateur, soulignant que le président du conseil régional du Tchologo reste reconnaissant pour les prières et invocations des guides religieux en faveur de la santé et de la prospérité du pays. Chaque année, à cette période, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, renouvelle sa bienfaisance envers la région du Tchologo. Et en tant qu'élu et au nom de cette population, je voudrais lui traduire l'expression de notre profonde gratitude. Les bénéficiaires expriment leur reconnaissance. Merci à celui qui nous a apporté les dons et retourner le même remerciement au ministre. Merci au président de la République parce que si nous sommes aujourd'hui réunis et en paix dans ce pays, c'est grâce à lui. Cet engagement est symbole de solidarité et de partage, toutes choses recommandées en cette période de jeûne et de carême. Voilà, et justement, le ramadan se poursuit et ce mois de jeûne fait aussi bouger les affaires. En cette période, les grands hôtels d'Abidjan se frottent les mains. Et pour cause, ces établissements proposent à la clientèle musulmane des parties, c'est-à-dire des buffets garnis pour la rupture du jeûne et en plus d'une gamme variée de mets. Les hôtels aménagent également des espaces de prière, une offre qui séduit les clients. Notre reporter Mama Traoré nous plonge dans cette ambiance. Le soleil ne s'est pas encore couché que les employés du restaurant d'un grand hôtel d'Abidjan s'activent à la mise en place du buffet pour le dîner. Les tables dressées attendent une clientèle particulière, des musulmans qui ont choisi de venir rompre le jeûne ici en ce mois de Ramadan. L'offre leur a été proposée par l'hôtel. Le buffet est composé de mets locaux et orientaux.
Chaque année, donc, l'hôtel il organise un buffet ramadanesque. Nous avons une grande communauté de musulmans donc, à Abidjan. C'est l'occasion pour eux de sortir et profiter d'un dîner donc, ramadanesque dans un 5 étoiles. Niki, son ami et d'autres clients sont tombés sous le charme de cette offre appelée Iftar Party. J'ai fait le choix de venir en plus jeune ici avec ma sœur parce que ça change un peu du cadre familial à la maison. Puis voilà, pour le ramadan, ça te permet de changer un peu d'air, de te divertir, de voir d'autres choses, de faire d'autres choses, quoi. Avec le boulot, c'est plus facile de descendre ici et puis se retrouver, faire la rupture et puis rentrer tranquillement à la maison pour éviter les bouchons. Voilà, l'accès est facile. Donc ça nous permet aussi de nous retrouver, de nous parler. Ces dernières années, l'Iftar Party est devenue une tendance à chaque ramadan dans les enseignes hôtelières. Elles rivalisent et vont même jusqu'à proposer des espaces de prière en leur sein. Question de ne pas se déconnecter de la spiritualité prônée en ce mois saint. En famille, comme entre amis ou collègues, ces moments de convivialité suscitent de l'engouement dans ce célèbre hôtel de la commune du Plateau. Pour un buffet, on va jusqu'à 150 personnes. Aujourd'hui, là, on était à 105 personnes réservées, jour. Et on reçoit encore du monde. On essaie aussi de vous mettre sur la terrasse des nattes où on vous fait du thé en live. Au niveau de la région musulmane, nous sommes dit comme ça qu'il était important pour nous de prendre un peu de recul, de venir partager quelque chose avec nos amis déjà, nos frères et sœurs chrétiens. Déjà, nous ne sommes pas trop loin. Et puis l'offre aussi, l'offre était très intéressante, donc nous avons voulu rester juste là. Il y a vu l'offre sur les réseaux sociaux. Moi, mais je ne suis pas musulman, donc ça m'a plu. Donc je peux en profiter pour pouvoir venir. Tout est bien, le service, le personnel, tout ça va. Entrée, plat de résistance, dessert. Pour ces iftar parties, les prix varient entre 15 000 et 32 000 francs CFA par personne, selon les hôtels. Voilà, c'était l'ambiance des iftar parties dans les hôtels avec notre reporter Mama Traoré. Les chrétiens jeûnent et prient aussi pour le pays. Le révérend Dr Pak a effectué justement une visite dans notre pays, la Côte d'Ivoire, et il a prononcé une conférence à l'endroit des leaders chrétiens et une veillée nationale a été organisée. Celle-ci a réuni plus de 10 000 personnes, on nous rapporte Justine Diansey. Aller partout le monde, aux extrémités de la terre, annoncer la bonne nouvelle. Une mission que s'est assignée le révérend Dr Oksou Pak. Cela fait 63 ans qu'il parcourt le monde entier pour prêcher la rémission du péché et la rédemption par le sang de Jésus-Christ crucifié, versé sur la croix de Golgotha. Pour sa énième visite en Afrique, il s'est arrêté en Côte d'Ivoire où il a animé une conférence à l'endroit des leaders chrétiens afin d'annoncer encore et encore le pardon du péché par le sang de Jésus-Christ qui donne droit au salut, à la vie éternelle. Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés et à travers sa mort, il a lavé nos péchés parfaitement. Je suis saint par la grâce de Dieu. Les pasteurs des communautés sœurs cibles de la rencontre ont compris la nécessité de relayer cette vérité biblique. La manière qu'il a véhiculé le message, ça nous a vraiment marqué. Et vraiment, je suis satisfait, je suis content. Je crois que c'est vraiment la bonne nouvelle. Il a statué sur 3 versets. Ça nous fait du bien. Parce qu'on sait que Jésus-Christ nous a lavé, purifié du tout péché. En 24 heures chrono, le docteur Pak Oksou, âgé de plus de 80 ans, a instruit plus de 10 000 personnes ayant pris part à la veillée nationale organisée en faveur de la population ivoirienne. Le révérend docteur Pak Oksou est le fondateur de l'église La Bonne Nouvelle de la Grâce, représentée dans plus de 140 pays au monde, dont la Côte d'Ivoire. Il est l'initiateur de l'International Youth Fellowship, AOF, et de la conférence des leaders chrétiens, CLF, qui traite de leadership et de transformation sociale à travers les valeurs chrétiennes. Fort de l'évangile de Jésus-Christ, le révérend Dr Oksou Pak est un messager de paix, de leadership et de développement. Voilà, et la paix est donc pour notre pays. C'est dans ce contexte de prière que le ministre Jacques Assaoui-Conan a reçu à son grand oral devant les députés. Le projet de loi relatif à la lutte contre le changement climatique a été adopté à l'unanimité en commission. Le texte prévoit, entre autres, les actions administratives et pénales en cas de non-respect des mesures. Moussa Konati.
Inondations, sécheresse, érosion côtière. Les conséquences du changement climatique sont de plus en plus visibles. La Côte d'Ivoire veut améliorer son cadre juridique en la matière. Un texte de loi est donc élaboré en vue d'harmoniser les initiatives pour freiner les effets du réchauffement climatique. La loi a pour objectif d'intégrer en son sein les engagements internationaux pris par l'État au cours de ces dernières années, notamment certaines dispositions de l'accord de Paris. Il a pour également objet de mettre en place un dispositif de coordination, d'intégrer des mécanismes de mobilisation des financements parce que l'action climatique appelle la mobilisation de suffisamment de financement. Voilà entre autres quelques innovations que contient cette loi qui est d'une extrême importance et qui est appelée de tous leurs vœux par les bailleurs de fonds et par l'État de Côte d'Ivoire pour booster la lutte contre ce phénomène. Le texte est adopté à l'unanimité. Il prend en compte des infractions dont les études d'impact environnemental non effectuées par certaines entreprises avant installation et les remblayages non autorisés. Il y a le Code de l'environnement qui intègre la plupart des infractions liées à l'environnement, mais de façon spécifique, cette loi prend en compte un ensemble d'infractions liées au mécanisme des marchés carbone, de façon spécifique. Donc les infractions sont intégrées. Ce que je voulais rappeler, c'est de dire aux Ivoiriens, la question environnementale nous engage tous. Si on ne fait rien d'ici 30, 50, 100 ans, le pire qui est promis risque de se réaliser. Nous devons agir et c'est maintenant que nous devons agir. Le ministre Jacques Assaouré invite les populations à la vigilance, aussi à adopter des comportements sains à l'égard de l'environnement. Et la Côte d'Ivoire qui réalise une très belle moisson sur les marchés financiers. Le pays a levé plus de 1000 milliards de francs CFA à travers l'émission d'un eurobond. Et cela confirme notamment l'accès de la Côte d'Ivoire aux marchés financiers internationaux dans des conditions compétitives. Explication détaillée avec Lancine Bakayoko. 1050 milliards de francs CFA, c'est le montant que la Côte d'Ivoire a récolté à travers l'émission d'un eurobond. Un eurobond d'une maturité finale de 11 ans, échéance fixée à 2036. Ce succès est confirmé par une forte demande des investisseurs. Le carnet d'ordre a culminé à 3120 milliards de francs CFA, soit plus de 3 fois le montant recherché. Pas moins de 180 investisseurs institutionnels ont participé à cette opération, dont l'exécution s'est déroulée en une seule journée. Ce dispositif a permis au pays de se prémunir contre la volatilité des marchés. En parallèle, la Côte d'Ivoire a lancé une opération de gestion proactive de sa dette. Celle-ci concerne le rachat partiel de 2 eurobonds, l'eurobond 2028 de 180 milliards et l'eurobond 2032 de 240 milliards de francs CFA. Objectif, réduire progressivement le risque lié au service de la dette et maintenir un niveau d'endettement modéré. Cet emprunt confirme non seulement l'accès de la Côte d'Ivoire aux marchés financiers internationaux dans des conditions compétitives, mais aussi la solidité de sa stratégie de gestion de la dette dans un environnement global de plus en plus exigeant. Voilà, et toujours dans l'actualité nationale, un protocole d'accord entre la Société africaine d'investissement et le groupement des entreprises de services pétroliers et gaziers de Côte d'Ivoire a été signé. C'était en face du ministre Mamadou Coulibaly Sangafoua et ce dernier invite les entreprises locales du secteur pétrolier et gazier à renforcer leur compétitivité. On retrouve l'ancien Bakayoko. Par ce protocole d'accord, la Société africaine d'investissement s'engage à mobiliser les ressources nécessaires pour le financement du développement des entreprises de services pétroliers et gaziers en Côte d'Ivoire. Cette collaboration, elle est plus technique. Elle va nous permettre de mobiliser les ressources en faveur de ces entreprises locales. Nous allons les assister à faire toutes ces étapes-là et après aller auprès de la Banque de l'énergie ou auprès d'autres financiers pour mettre à disposition les ressources dont ils ont besoin. Les nationaux, très mobilisés autour de leur fêtier, souhaitent que les autorités ivoiriennes accompagnent les entreprises locales dans la recherche de marchés et dans l'opérationnalisation du secteur pétrolier. Aujourd'hui, nous aurons un appui financier important de cette organisation puisqu'elle représente tous les États membres de l'Organisation des pays producteurs africains de pétrole. C'est une avancée notable pour le groupement. En axant sa politique sur la résolution des difficultés liées à l'accès au financement, l'ambition de Mamadou Sangafoua Coulibaly est de soutenir les entreprises locales
afin qu'elle puisse rivaliser avec les grands groupes pétroliers et gaziers qui bénéficient souvent de meilleurs débouchés financiers. J'ai compris que l'institution financière africaine, qui est l'ARCOF, apportera son expertise stratégique en matière de conseil financier, de préparation de projets et de levée de capitaux. Cette initiative vise à faire du contenu local une réalité tangible avec des résultats concrets. Voilà, la Côte d'Ivoire est au travail et le développement est en marche. Abidjan accueille actuellement la conférence interrégionale de l'Organisation internationale du travail, OIT, sur le nouveau contrat social, une perspective syndicale pour un dialogue stratégique sur les politiques économiques, l'emploi décent et la protection sociale en Afrique. Le reportage est signé Malika Koulibaly. Nouveau contrat social, une vision concrète et ambitieuse pour réinventer les relations entre les travailleurs, les employeurs et les gouvernements. L'objectif est de mieux répondre aux défis contemporains tels que la mondialisation, les progrès techniques rapides et la crise climatique. Nous devons nous assurer que chaque travailleur, quel que soit son secteur d'activité ou son statut, bénéficie de conditions de travail décentes, d'une protection sociale adéquate et d'un salaire valorisant. Nous nous devons également de veiller à ce que les droits fondamentaux des travailleurs soient respectés et protégés. Un contrat social renouvelé est essentiel pour faire progresser toutes les dimensions de la justice sociale, promouvoir les droits et les capacités, garantir l'égalité d'accès aux opportunités, favoriser une répartition plus équitable des gains de la société et faciliter des transitions justes. Maître Adama Kamara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, invite les acteurs à entretenir et préserver les valeurs inhérentes à un climat harmonieux, profitable au bien-être du travailleur. Le nouveau contrat social que nous appelons de nos vœux doit garantir à chaque citoyen non seulement un droit, un emploi décent et une protection sociale adéquate, mais aussi et surtout la jouissance effective de ses droits fondamentaux au travail, y compris la liberté syndicale et l'égalité des chances. Je voudrais vous exhorter à inclure dans votre combat, en première ligne, la lutte pour la dignité humaine, l'égalité des chances et la justice sociale, en vous appuyant sur le dialogue social, clé de voûte de toute évolution technologique. Ce séminaire interrégional offre une plateforme aux syndicats du travail et aux États africains. Il s'agit pour eux de discuter des défis communs et des opportunités pour aider à façonner le nouveau contrat social. Et en marge de toutes ces activités, on prépare la présidentielle ainsi que toutes les autres échéances. Justement, depuis le samedi 22 mars dernier, le contentieux de la liste électorale a démarré. Le contentieux électoral est une phase déterminante du processus où chaque citoyen est appelé à signaler toute anomalie. Mais la mobilisation est encore faible à ce jour. Et nous rapporte aussi Denis Davila qui a sillonné quelques sites pour vous. Le processus électoral en Côte d'Ivoire a franchi l'étape du contentieux. Depuis le samedi 22 mars dernier, les électeurs ont la possibilité de faire des réclamations. Pourtant, sur le terrain, l'information ne semble pas avoir atteint tous les électeurs. Nous sommes à la phase du contentieux. Est-ce que vous êtes informés? Non, ça, je n'ai pas encore l'information. Le contentieux, c'est pour déjà voir la conformité avec les listes, les électeurs qui sont décédés, voilà, les doublons, voilà, je pense que ça doit être une affaire comme ça. Le contentieux électoral est d'abord de vérifier si nos informations sont déjà propres à nous-mêmes. Et les informations que nous avons transmises à la CEI. Et on va voir si réellement tout ce qu'on a dit figure sur la liste. Les contentieux électoraux ont commencé. Et ça consiste en quoi? Les électeurs doivent s'enrôler et eux voir, regarder la liste si leur nom est affiché. Le contentieux électoral offre à chaque électeur la possibilité de corriger les erreurs constatées sur la liste provisoire en vue de l'établissement d'un fichier définitif. Une importance soulignée par le président de la CEI lors de la remise officielle de la liste électorale provisoire. La publication ou l'affichage auquel nous procédons ouvre cette période de contrôle populaire qui permet de contester des inscriptions, solliciter des corrections
d'erreurs matérielles ou d'irrégularités ou demander que soit inscrit un électeur indûment radié ou rejeté de la liste alors qu'il devrait y figurer. Le droit de demander l'inscription d'une personne omise appartient à l'intéressé, à tout électeur inscrit sur la liste de la circonscription électorale et à chacun des membres de la commission électorale indépendante. Le droit de demander la radiation d'une personne présente sur la liste électorale est reconnu à tout électeur, quel que soit son lieu d'inscription, et aux membres de la commission électorale indépendante. À ce jour, la fréquentation des centres de réclamation reste faible, alors que 8 761 348 électeurs figurent sur la liste électorale provisoire. La période du contentieux, démarrée le 22 avril dernier, s'étend jusqu'au 5 avril prochain. Voilà, et les partis politiques s'activent aussi pour la présidentielle d'octobre prochain. Le RHDP est sur le terrain. Théophile Awandoli, coordonnateur principal du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP dans le Moronou, a procédé en fin de semaine. Il était à une rencontre avec les militants de son parti et il invite les différents responsables à une synergie d'action et surtout à redoubler d'efforts pour atteindre la barre fixée par le directoire. Alexis Bouedraogo. Les militants du RHDP Moronou reçoivent leur carte du parti. Samedi à Bongouanou, le coordonnateur principal, Théophile Awandoli, a engagé ses collaborateurs à redoubler d'ardeur pour atteindre les 25 000 militants fixés par le directoire. Nous avons enregistré, comme je le dis, 18 411 militants RHDP. Nos chiffres doivent aller plus loin parce que l'objectif fixé pour le Moronou, c'est 25 000. Selon l'inspecteur général d'État, la carte de militant est la preuve de l'appartenance au parti et indispensable pour le congrès à venir. La carte de militant est importante. Le congrès qui aura lieu en mai, pour y participer, il faut avoir sa carte de militant. La carte également prouve votre qualité de militant RHDP. Tu as la carte, on sait que tu es RHDP. Le coordonnateur principal a pour finir invité l'ensemble du personnel politique du Moronou à l'unité et à la cohésion. La ministre Mariatou Koné, également cadre du RHDP, est aussi sur le terrain. Elle était en mission justement dans la région de la Nawa où elle a rencontré les enseignants membres du RHDP. On en sait plus avec notre reporter sur place, Sam Conan. Quelle contribution des enseignants militants du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix pour une victoire éclatante du parti aux élections présidentielles d'octobre prochain? La question était au centre de la rencontre entre la ministre Mariatou Koné et l'Union des enseignants du RHDP section Soubré. Pour la ministre Mariatou Koné, coordonnatrice associée dans la Bagoué, qui était entourée des responsables du parti dans la Nawa, les enseignants membres de l'UE RHDP ont une mission, celle de ratisser large. Nous devons faire un maillage serré, un maillage très serré du territoire national afin de ratisser large en allant même au-delà des militants de notre parti. Aller au-delà des militants de notre parti veut dire allons courtiser les militants des autres partis pour les convaincre de venir s'ajouter à nous afin de poursuivre le développement entamé par le président Alassane. C'est par des acclamations nourries que les enseignants militants du RHDP ont accepté la mission à leur confiée par la ministre Mariatou Koné, qui demande aux militants du RHDP de la Nawa de se rendre massivement dans les lieux d'enrôlement au cours de la période du contentieux. Le PDCI s'active aussi, le parti célèbre la cohésion en son sein. Justement, le PDCI vient d'annoncer l'annulation des sanctions à l'encontre de tous les militants. L'annonce a été faite ce jour, mercredi 26 mars, par le porte-parole Soumaïla Bredoumi. Le reportage est signé Konaté Moussa. Le PDCI a aidé à annuler les sanctions à l'encontre de certains militants visés par des mesures disciplinaires. Le porte-parole du parti donne les motifs de cette décision. Selon Soumaïla Kwasi Brendoumi, le parti doit affronter le futur combat politique en restant uni et solidaire. Dans l'union, nos chances sont réelles pour une victoire en octobre 2025. Le président Tidjane Thiam, depuis son élection le 22 décembre 2023,
prône le rassemblement de tous les militants, gage de notre succès, d'où son slogan « Tous ensemble ». C'est dans cette même veine, et se référant aux idéaux du parti et à l'esprit des présidents Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié, qui ont toujours mis en avant la tolérance et le dialogue comme moyen de résolution de tous les différends, prend ce jour, en sa qualité de président du PDCI-RDA, une décision de haute valeur politique. Il a décidé de l'annulation pure, simple et totale de toutes les sanctions à l'endroit de tous les militants du PDCI-RDA. Cette annulation s'étend à toutes les saisines en cours au niveau du Conseil de discipline et de l'ordre du Bélier. Chacun des concernés aura une notification de la décision de l'annulation de ces sanctions ou de la procédure en cours à compter de ce jour. Soumaïla Kwasi Brendoumi annonce également la tenue du bureau politique le 5 avril prochain. Rendez-vous au cours duquel le parti va déterminer la date de la convention qui devra choisir le candidat du PDCI-RDA pour la présidentielle d'octobre 2025. Voilà, et toutes les couches sociales travaillent à la paix en Côte d'Ivoire. Je vous conduis maintenant dans le village d'Amessa Nguessandon, dans la sous-préfecture de Toukouzou, qui est un nouveau chef. Et il a été officiellement installé par le ministre délégué chargé des sports et du cadre de vie, Agesilas Mek. Notez qu'il aura pour mission de maintenir un climat de paix et surtout travailler au développement de ce village. Godfrey Okambawa. C'est une nouvelle ère qui débute dans le village d'Amessa Nguessandon, sous-préfecture de Toukouzou, dans le département de Grand Laou. Le village célèbre son nouveau chef, Adja Jérôme, de son vrai nom, désormais Nana Ochren Ier. En présence des cadres de la région et autorités administratives, il reçoit du ministre délégué en charge des sports et du cadre de vie, Agesilas Mek, président de la cérémonie, son arrêté de nomination. Nana Ochren Ier aura la responsabilité de guider son village, d'y maintenir un climat de paix tout au long de son règne. Le parrain a quant à lui appelé les populations à aider le nouveau chef dans cette mission pour le développement du village. Chers frères et sœurs, Dieu est paix. Soyons donc des artisans de paix dans nos villages, nos communautés, nos familles, nos départements, notre région. Bon vent au nouveau chef pour qu'il conduise à bon escient les destinées du village d'Amessa Nguessandon. Que Dieu accorde à la Côte d'Ivoire, notre cher pays, la paix, le développement, le rayonnement. C'est sous le signe du respect de la tradition que le nouveau chef prend les rênes de ce village. Une cérémonie marquée par des danses traditionnelles et des bénédictions en faveur de la paix et du développement. Ailleurs au Niger, le président de transition Abdourahmane Tiani sera au pouvoir au moins jusqu'en 2030. La charte de la refondation promulguée ce mercredi et lui en donne le pouvoir. Il a été investi officiellement aujourd'hui à la tête du pays pour un mandat de 5 ans renouvelable. Le général président, qui a également été élevé au rang de général 5 étoiles, a salué dans son discours un nouveau départ pour le Niger. Tiani, qui s'est auto-promu général d'armée, a acté la dissolution de tous les partis politiques et l'amnistie des prisonniers politiques et militaires. Notez que c'est en 2023 qu'il a pris la tête du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie après un coup d'État contre le président Mohamed Bazoum. L'association des journalistes du Burkina a été dissoute par les autorités de transition. C'est une décision qui tombe au lendemain de l'enlèvement de 2 de ses leaders, à savoir le président et le vice-président de l'AJB, qui avaient dénoncé des atteintes à la liberté d'expression au Burkina Faso lors d'un congrès extraordinaire. Et les raisons avancées sont administratives. Il est reproché à l'AJB de ne pas s'être conformé à une loi de 2015 régissant les associations. Un troisième journaliste d'une chaîne privée qui a réalisé le reportage sur le congrès extraordinaire de l'AJB a aussi été interpellé par des agents de renseignement. Reporters sans frontières demandent leur libération immédiate. Et on va terminer parce qu'il fait
ce qui concentre l'actualité en Côte d'Ivoire, la nuit du destin, une nuit spéciale pour les fidèles musulmans et elle vaut à elle seule 1000 mois d'adoration. La communauté musulmane célèbre donc la nuit du destin et cette veillée de prière et de recueillement se déroule sur toute l'étendue du territoire. À Abidjan, la célébration officielle, je rappelle, se tient à la grande mosquée de la Riviera Golfe sous l'égide du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques et en raison de la retransmission de cet événement sur RTI 1, le dernier journal à 23h n'aura pas lieu ce mercredi. Très belle veillée de prière à tous les musulmans d'ici et d'ailleurs. Et moi, je vous retrouve demain dans la paix.